Et donc ensuite, on va passer sur un mode plutôt implémentation. Et donc ce mode implémentation va avoir deux impacts forts. Donc le niveau de représentation qu'on va utiliser ici, qui est le niveau détaillé, va consister à dire finalement chaque fois que je rencontre cette action de vérification de données des crédits dans mes scénarios, je vais la remplacer par une séquence plus précise des actions à effectuer sur l'application, un mode opératoire qui sera beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, de manière à ce que l'exécutant du test, finalement, n'ait pas besoin d'avoir le même niveau de connaissance fonctionnelle qu'un sachant ou que le concepteur du test. Et vous voyez qu'en plus, ici, on manipule des nouvelles données, là, le matériel, le browser, le nombre de mois, qui sont utilisés non plus dans le test tel qu'il a été conçu dans YEST, mais qui seront utilisés dans le test qui sera effectivement exécuté. Et c'est là qu'on va faire la jointure entre les deux. Alors, comment ça va se passer? En fait, ça va se passer en plusieurs étapes. On va d'abord définir les jeux de données que l'on va manipuler. Alors ici, on a fait le choix de distinguer le type de browser utilisé, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'aspect fonctionnel, mais c'est quelque chose qu'on va vouloir tester, certainement plus dans l'automatisation que dans le test manuel, mais on pourrait faire aussi, et on va faire certainement un échantillonnage. Et puis les différents clients qu'on va manipuler dans cette application et les différents types de crédits qu'on va réaliser. Alors cette table-là, elle ne sort pas de rien du tout. Hein. En fait, je vais vous montrer la façon dont on peut la construire. C'est-à-dire que à partir d'ici, je vais créer un ensemble de jeux de données. Et puis, je vais dire quelles sont les données qui vont participer à cet ensemble. C'est-à-dire que je vais choisir des données de conception, celles qu'on a vues qui sont utilisées dans les parcours et dans les tables. Donc, par exemple, on va prendre quelque chose qui ressemble à ce qu'on aura dans le crédit. Hein. Je vais prendre la durée du crédit, son montant, le type de bien acquis, par exemple. Et puis, en plus de ça, je vais lui associer des données d'implémentation qui sont déjà présentes ici, mais qu'on pourra rajouter à la volée. Le nombre de mois, la mensualité, le matériel, qui sont des données qui participent, et puis le taux, tiens, on y est, qui participent à la définition correcte de mon crédit. Donc, quand je crée ce jeu de données, voilà, il est vide, là, il est prêt à être rempli. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que je vais corréler un montant, une durée, un type de bien du niveau de la conception avec le nombre de mois, le matériel, le taux et les mensualités du niveau de l'implémentation. Et donc, pour construire cette table au départ, ce qu'il me faut, c'est savoir quels sont les jeux de données qui sont effectivement utilisés déjà au niveau conception. En fait, ça se fait très simplement. Je sélectionne les tests que je vais publier, je les drague ici, et en fait, YEST me produit déjà les combinaisons qui sont nécessaires entre les différentes données de conception. Je peux aussi dire, tiens, ben en fait, sur le contrat salarié, là, j'en ferai peut-être un peu plus. Alors, je vais rajouter celle-là, et ça me fait une ligne de plus avec les mêmes données que précédemment, mais c'est prêt à remplir. Et donc maintenant, il me restera à trouver les bonnes valeurs qui correspondent ici et qui vont finalement servir à alimenter mon projet. Mais vous voyez que, par exemple, pour la durée, là, j'ai entre 10 et 36. Bon, ben, assez facilement, je vais pouvoir choisir une durée, non, pas 4, 24, mettons, qui va satisfaire à ces critères-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si mes durées évoluent, eh ben, je verrai très vite que ma durée de 24 mois elle ne correspond plus à ce que j'en attendais et donc je pourrai la corriger en conséquence. Donc je vais garder cette table-là et ça va me donner un lien pour la suite, pour la maintenance de mes ensembles de données. Je vais garder cette identification entre une combinaison de données de conception et une combinaison de données d'implémentation. Voilà, donc dans cette partie-là, on aura construit des jeux de données à partir desquels on va pouvoir s'alimenter au niveau des campagnes. Et donc, dans une campagne, je vais simplement sélectionner les jeux de données qui vont participer à la réalisation de cette campagne, c'est-à-dire qui vont être utilisés sur chacun des scénarios. Et YEST va m'assister pour produire des combinaisons de données qui sont valides pour chacun des scénarios qui sont là.
Alors, je peux même le refaire d'ailleurs sur la première campagne ici. Hein. Je vais sélectionner, voilà, j'ai besoin de travailler sur le choix du browser, le client, le crédit. Et puis, quelles sont les combinaisons de données qui sont associables finalement? Ça serait un peu embêtant d'aller les choisir tout seul. Donc ici, simplement je clique ici sur la génération et ça me propose, c'est le testeur qui va choisir, hein, mais ça me propose une combinaison de mes jeux de données avec les données de conception qui correspondent à ce scénario, donc salarié entre 14 et 60 ans, et puis des données physiques qui satisfont telles que définies dans mes jeux de données initiaux. Et je peux les changer, hein, je peux dire, bah non, moi je vais pas faire mes tests sur Internet Explorer, je vais faire sur Chrome, et donc ça va faire évoluer Chrome. Donc Amélie Nothomb, je préfère Fred Vargas, c'est mon choix, donc je sélectionne les éléments de données qui satisfont mieux pour ce test-là. Donc je pourrais éditer tout ça. Donc le principe est toujours de fournir une assistance, mais d'obliger à rien finalement. Hein, c'est le testeur qui va faire ses choix et il est fait en fonction de critères qui lui sont propres. Donc maintenant j'ai des jeux de données, alors j'en ai mis un ici puisqu'on va faire du test manuel encore. J'ai un certain nombre de jeux de données qui sont utilisés pour chacun des scénarios. Si je reviens sur ma publication, au niveau détaillé, maintenant, vous voyez que les choses sont passées en vert, là, parce que j'ai un descriptif détaillé qui référence ces données d'implémentation. Et donc, maintenant, je suis prêt à produire ces tests-là. Ceux qui sont en jaune ici, c'est parce que finalement, j'ai pas de données de représentation de niveau détaillé. Hein. Ça reste signature et enregistrement sont peut-être suffisamment explicites comme ça pour qu'on puisse produire le scénario. Et donc, quand je vais publier ici, tiens, je vais vous montrer aussi. Non, je vais laisser comme ça. Quand je publie ici, je vais avoir une nouvelle version cette fois de mes scénarios où j'aurai les jeux de données qui sont associés là avec leur petit nom, le détail précis de mon scénario tel que décrit en version détaillée et les valorisations des données correspondantes. Donc ici, on demande à Jules Vallès sur Internet Explorer pour une durée de 10 mois et il va acheter un lave-vaisselle qu'on dit. Donc toutes ces informations-là seront prêtes à exécuter, hein, puisque maintenant on a des données satisfaisantes. Donc si je regarde aussi ici, je peux voir quel est le jeu de données associé à chacun de mes scénarios de test. Hein. Bon, là, ici, j'en ai qu'un seul, mais ça me permet d'avoir quelque chose de synthétique, encore une fois, sur les données qui sont utilisées et prêtes à l'emploi. Si je décide de variabiliser un peu plus, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ma campagne d'exécution, je vais rajouter, mettons, une nouvelle combinaison de données qui satisfait à ce qui est demandé sur ce scénario. Donc là, je peux rajouter une combinaison aléatoire en plus ici. Voilà, il me prend Internet Explorer, Amélie Nothomb, donc il choisit pour moi, ça me va très bien. Je reviens sur ma publication, je publie à nouveau. Et là, vous voyez que sur le scénario sur lequel j'ai rajouté un jeu de données, maintenant j'ai deux jeux de données qui sont exprimés, je le vois en version Fred Vargas sur Chrome, mais je peux aussi le consulter en version Amélie Nothomb sur Internet Explorer. Et donc j'ai ici les données qui sont remplacées, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette publication, puisqu'on peut voir les variations possibles directement sur le scénario utilisable, directement sur le même support. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les outils, dans les référentiels de test, où on aura plutôt l'exploitation de ces jeux de données à côté. Donc voilà, là j'ai la possibilité de choisir cette variabilité à ce niveau-là. Alors, pour le test manuel, en général, on va être plutôt sur un nombre restreint de jeux de données, voire un seul. Hein. Mais quand on va travailler en automatisation, à ce moment-là, on ira beaucoup plus loin et on va chercher à manipuler plus de jeux de données pour le même scénario de test initial. Hein.